C'est-à-dire que sur les questions de l'immigration, de la sécurité, vous vous retrouvez dans ce que dit le RN. Si c'est quelqu'un de gauche, oui, non. je me retrouve dans ce que dit le RN, dans le sens où, effectivement, dans le pays, dans tout ce qu'on voit à la télé, je veux dire, dans les faits divers. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais vu ça. Si il a ce sentiment d'insécurité, c'est parce qu'avant, il n'avait que 6 canaux de télévision à la télé. Et sur les 6 canaux de télévision à la télé, l'information ne durait que 1 heure à midi, 1 heure le soir. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au désaccord entre Truchot et un de ses chroniqueurs sur le rôle qu'a joué BFM TV et CNews dans la montée du Rassemblement national. Donc sans plus tarder, on va regarder la séquence et après je la commenterai. Mais avant de commencer, likez, partagez, commentez comme d'habitude pour m'aider à faire grandir la chaîne, lutter contre le shadow banning et lutter contre les signalements de mes vidéos. Alors c'est parti. Bonjour Eric. Vous n'êtes pas un adhérent du Rassemblement national, vous êtes une personne qui vote contre Macron parce que Emmanuel Macron vous a en quelque sorte pourri la vie, quoi. Je dirais pas que c'est juste un rejet contre Macron, parce que je suis quand même, on va dire, fier d'être français et nationaliste, donc ils ont quand même des idées au RN qui, moi, personnellement, me parlent. Puis, on va dire, de base, je suis ouvrier, donc je suis censé... j'ai des idées de gauche, en tout cas, pour tout ce qui est d'un point de vue ouvrier. Mais on va dire que la gauche d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas la gauche. C'est-à-dire que sur les questions de l'immigration, de la sécurité, vous vous retrouvez dans ce que dit le RN. Si c'est quelqu'un de gauche, oui, non. je me retrouve dans ce que dit le RN, dans le sens où, effectivement, dans le pays, dans tout ce qu'on voit à la télé, je veux dire, dans les faits divers. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais vu ça. De toute façon, les meilleurs ambassadeurs, Eric, pour le Rassemblement national, pendant les 2 dernières années, ça a été CNews et BFM TV. C'était les meilleurs ambassadeurs. Attends, monsieur, pourquoi tu dis ça? Ça va pas, non? Monsieur, tu dis n'importe quoi. Bien sûr que si. Les chaînes d'information continuent qui font des faits divers. Les chaînes d'information continuent, mais non, mais moi je le dis, je le pense. Mais moi je peux pas dire n'importe quoi. Moi je le pense. Après, tu vais me virer vers moi, mais c'est ce que je pense. Je dis que c'est n'importe quoi. BFM TV et CNews ont été les ambassadeurs des extrêmes. Je crois qu'Eric aimerait encore un peu parler, allez, Julien. Pardon, excuse-moi, Célène. Excuse-moi Eric Solène, c'est très insultant pour les gens qui travaillent pour BFM TV. Comme je travaille pour BFM TV, je me sens insulté. Merci Mehdi. Donc d'ailleurs on va retourner à ce que dit Eric parce que c'est plus intéressant. Bon, là vous venez de voir la séquence en entier. On va le scinder en 2 parties. Je ne sais pas si ça sera 3, mais moi je vois essentiellement 2 parties. La première partie, la personne qui justifie pourquoi elle se positionne du côté du RN. Et la deuxième partie, c'est Truchot qui s'offusque de ce que Mehdi Guézard va dire. Donc c'est parti pour l'analyse. Bonjour Eric. Vous n'êtes pas un adhérent du Rassemblement national, vous êtes une personne qui vote contre Macron parce que Emmanuel Macron vous a en quelque sorte pourri la vie, quoi. Je dirais pas que c'est juste un rejet contre Macron, parce que je suis quand même, on va dire, fier d'être français et nationaliste, donc ils ont quand même des idées au RN qui, moi, personnellement, me parlent. Puis, on va dire, de base, je suis ouvrier, donc je suis censé... j'ai des idées de gauche, en tout cas, pour tout ce qui est d'un point de vue ouvrier. Mais on va dire que la gauche d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas la gauche. C'est-à-dire que sur les questions de l'immigration, de la sécurité, vous vous retrouvez dans ce que dit le RN. Si c'est quelqu'un de gauche, oui, non. je me retrouve dans ce que dit le RN, dans le sens où, effectivement, dans le pays, dans tout ce qu'on voit à la télé, je veux dire, dans les faits divers. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais vu ça. De toute façon, les meilleurs ambassadeurs. Voilà. Donc ici, ce qu'on retient, c'est que la personne se dit nationaliste et fier d'être français. Tout le monde souscrit, t'es fier d'être français, tant mieux, t'es nationaliste. Il n'y a pas de souci. Ensuite, la personne dit il est ouvrier, mais qu'aujourd'hui, il ne se retrouve plus dans la gauche d'aujourd'hui. En même temps, on ne peut pas lui en vouloir quand on voit ce que le PS a fait au pouvoir. François Hollande a fait une politique de droite en étant au pouvoir. Et on sortait de un mandat de Nicolas Sarkozy qui lui-même venait après un mandat de Jacques Chirac, ou même 2 mandats de Jacques Chirac. Donc, on avait fait 17 ans de politique capitaliste où on sacrifiait les ouvriers, où on était tous pour la mondialisation, tous pour les délocalisations. Et Sarkozy
est tombé dans le même panneau, ou en tout cas a appliqué la même méthode, et Hollande n'a pas pu renverser ce qui était déjà mis en place, ce qui était déjà en route. Et ils ont fait, soi-disant, sauver les plans sociaux. Montebourg, il a essayé tout ce qu'il pouvait. Rien n'y fait. Des localisations et les fermetures des usines ont continué. Donc, on ne peut que comprendre pourquoi les ouvriers ne se retrouvent plus dans la gauche. Ça, il n'y a pas de souci. Le bas blesse quand Chaud lui dit que voilà, pour ce qui est de l'ordre et de la sécurité, vous vous retrouvez plus dans ce que dit le Rassemblement national, surtout par rapport à l'immigration. Et là, le monsieur, il dit, par rapport à l'immigration, je rejoins le Rassemblement national parce que j'ai jamais vu ça. Ok. T'as jamais vu ça où? On lui a pas posé la question. Est-ce que t'as jamais vu ça dans ton quotidien? Est-ce que tu le subis dans ton quotidien? Ou tu n'as jamais vu ça à la télé? Et c'est ça le problème avec la perception des choses aujourd'hui. Ou là où je donne en partie raison à Mehdi Guézard sur ce qu'il va dire. Que les gens aujourd'hui, plutôt que de se fier à ce qu'ils vivent, à leur expérience empirique, ils ont la flemme et préfèrent qu'on réfléchisse à leur place et qu'on leur implante des idées toutes faites dans la tête. Les chaînes d'info-télé ont besoin de faire du sensationnalisme, ont besoin de vous garder sous l'écran, ont besoin d'alimenter votre peur, ont besoin que vous ayez peur pour garder votre attention. Et donc, on ne vous vend pas l'information. Comme le président de TF1 l'a déjà dit, et je le répète ici, on vend du temps d'antenne libre. Du temps d'attention libre ou du temps de cerveau disponible. C'est ça qu'on essaye de vendre aux annonceurs. Et donc, pour ça, il faut faire dans le sensationnalisme. Et on sait que les lignes éditoriaux des chaînes d'infos continues, c'est de mettre au devant de l'actualité l'insécurité causée par les gauchistes, par les fichiers S, par les immigrants, par les clandestins. Parce que les crimes qui sont commis par d'autres personnes que ceux-là sont aussi faits tous les jours en France. Et on met beaucoup moins le focus sur ces crimes-là que sur ceux qu'on dénonce ici. Et là où le bas blesse, c'est que quand on va lui demander, lui-même, il finit par dire « je vois à la télé ». Et c'est qui vient confirmer tout ce qu'on a déjà vu ici, tout ce qu'on a déjà démontré ici. Et tout ce qui a été démontré pendant la campagne. Pendant la campagne, on a eu plein de gens du RN qui disaient se sentir en insécurité, mais même moins de 10% d'entre eux, de ceux qui ont été interrogés, ont été capables de décrire un moment où eux-mêmes ils ont subi cette insécurité. Cette personne justifie son insécurité et justifie son sentiment par ce qu'il voit à la télé. Et ça vient aussi souligner quelque chose que l'on retrouve chez les Français. C'est que le niveau intellectuel, le niveau de réflexion, se donner la peine de vouloir comprendre pourquoi son pays est comme ça, on ne retrouve pas chez beaucoup de Français. Ils ne veulent pas se prendre la tête à essayer de comprendre pourquoi leur vie ou leur pays est dans cet état-là. Et donc, ils préfèrent prendre les idées toutes faites à la télé. Comme les idées toutes faites à la télé sont argumentées, ça devient tout de suite leur argument. Cette personne aurait dû savoir que s'il a ce sentiment d'insécurité, c'est parce qu'avant, il n'avait que 6 canaux de télévision à la télé. Et sur les 6 canaux de télévision à la télé, l'information ne durait que 1 heure à midi, 1 heure le soir. Il n'y avait pas d'informations en continu. Et donc, on ne mettait que les informations majeures à la télé. Ce qui apaisait une partie de la population. Car les petits faits divers n'étaient pas rapportés. Il fallait s'informer dans les journaux ou dans la presse locale. Voilà pourquoi le sentiment d'insécurité avant ne pouvait pas être celle-là en France. Et comme je l'ai déjà dit, même dans ces chaînes d'infos, on évite de dire toujours la vérité en France. Parce que s'il fallait relater toute l'actualité des banlieues parisiennes, probablement que les Parisiens ne dormiraient pas sur leurs 2 oreilles, comme ils dorment. Donc c'est une information choisie, téléguidée qui leur est mise. Rechercher ou vouloir faire ce travail-là, de s'informer, de s'armer pour mieux vivre sa vie, est difficile pour la majorité des gens. Et ici, il ne faut pas considérer que c'est 50% des gens, c'est au-delà de 50% des gens. Et maintenant, écoutons la partie de Mehdi Guézard.
J'ai jamais vu ça. De toute façon, les meilleurs ambassadeurs, Eric, pour le Rassemblement National, pendant les 2 dernières années, ça a été CNews et BFM TV. C'était les meilleurs ambassadeurs pour... Attends, monsieur, pourquoi tu dis ça? Ça va pas, non? Monsieur, tu dis n'importe quoi. Bien sûr que si. Les chaînes... Allez, voilà. Là, vous avez une Truchot qui s'est fâché. Ça va pas, non? Mais tu dis n'importe quoi. Pendant les manifestations, sur BFM TV, c'était interdit de dire violence policière. Sur BFM TV, on ne prenait pas position contre la police. Quand il y a eu les trucs là de Naël, quand la police réagissait, il ne fallait pas parler de violence policière. Quand c'est les minorités qui agissent, c'est avec ça qu'il faut se précipiter de mettre dans l'actualité. Donc je ne comprends pas. Monsieur Truchot ou Truchot, il connaît la ligne éditoriale de BFM TV. Pourquoi il veut faire semblant que BFM TV n'est pas la chaîne qui s'est donnée pour mission de rapporter tous les faits d'insécurité en priorisant les faits d'insécurité commis par les clandestins et les immigrés. Mais par contre, les infractions commises par les Français, eux, ne sont pas mis en avant dans ces chaînes de télé. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ils s'offusquent, et écoutons pourquoi. Les chaînes d'information continuent qui font des faits divers. Les chaînes d'information continuent, mais non, mais moi je le dis, je le pense. Moi je peux pas dire n'importe quoi. Moi je le pense. Après, tu vais me virer vers moi, mais c'est ce que je pense. Je dis que c'est n'importe quoi. BFM. Voilà, donc Truchot dit je peux pas te laisser dire n'importe quoi. Lui il dit moi je le pense. Ici, je peux comprendre que Truchot essaie de défendre son entreprise ou son employeur. Toujours est-il que c'est su, c'est vu, c'est noté, et c'est même corrélé à la parole que venait de dire ce monsieur. Il a dit que ce qu'il n'avait jamais vu, c'était pas ce qu'il avait vu de ses yeux, c'était ce qu'il avait vu à la télé. C'est ce que la télé lui montre tous les jours. Et c'est que pendant la campagne, la majorité des personnes qui se plaignent de l'insécurité ont dit, c'est on regarde à la télé, on voit à la télé. Je suis pas con, je regarde la télé. Donc, ce n'est pas eux qui subissent cette insécurité, ce n'est pas eux qui cherchent à s'informer de cette insécurité, c'est eux qui captent l'insécurité décrite par les chaînes télé. BFM TV et CNews ont été les ambassadeurs des extrêmes. Je crois qu'Eric aimerait encore un peu parler, les GG. Pardon, excuse-moi, Solène. Excuse-moi, Eric, Solène. C'est très insultant pour les gens qui travaillent pour BFM TV, comme je travaille pour... Il a dit c'est très insultant pour les gens qui travaillent pour BFM TV. Tous les gens qui travaillent sur BFM TV ne travaillent pas forcément dans l'actualité et surtout dans l'actualité des faits criminels ou des délinquances. Il y a BFM Echo, il y a d'autres plateaux qui parlent d'autre chose que la mise en avant des faits infractionnels de délinquance ou de criminalité des minorités, des minorités, des immigrés ou de clandestins ou de fichiers S. Mais il faut appeler un chat un chat. Tu ne vas pas aujourd'hui renier le travail que tu contribues à faire. Et en plus, c'est toi-même qui as travaillé Raphaël Arnaud au corps parce que c'était un fichier S. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas fait cette vidéo-là parce que je ne sais pas si c'est pertinent de pouvoir encore décrypter le passage de Raphaël Arnaud face à Truchot. En tout cas, je voulais juste vous partager cette analyse parce que je vous ai dit que j'allais la faire, parce que c'était corrélé à la vidéo que je viens de vous mettre de la dame qui insulte les musulmans et les gens de banlieue parce que soi-disant ils seraient instrumentalisés par la France insoumise et qu'ils seraient victimes du clientélisme de la France insoumise. Comme si les banlieusards eux-mêmes ne pouvaient pas choisir selon leurs propres intérêts de voter pour la France insoumise ou non. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.